Chers amis boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La situation sanitaire des derniers mois n'a laissé personne indifférent. Plusieurs en ont souffert, mais de nombreux individus en ont aussi profité. Il faut dire que les marchés boursiers ont été les grands gagnants de l'interventionnisme étatique dans l'économie, mais ils ne sont pas les seuls. L'immobilier fut aussi un secteur très chaud au cours des derniers mois et la hausse des prix parle d'elle-même. Voulant saisir ce qui, à mes yeux, m'apparaissait comme une opportunité sans précédent, j'ai décidé d'investir en immobilier. Alors aujourd'hui, je vous explique ma réflexion personnelle derrière cette décision et par la suite, j'enchaînerai avec quelques grands avantages qu'accorde l'investissement immobilier. En mars dernier, tout le monde s'en rappelle, c'était la débandade la plus complète sur les marchés boursiers. Tout était dans le rouge foncé et la plupart des investisseurs s'attendaient à une longue période de léthargie financière. Cependant, pour soutenir les marchés et éviter que l'économie plonge dans une profonde dépression, les autorités publiques sont intervenues en coupant les taux d'intérêt et en redémarrant la presse à papier-monnaie. D'une part, le loyer de l'argent était maintenant quasi nul et d'une autre, une montagne de liquidités fut injectée dans l'économie, un peu comme par magie. La combinaison de ces deux éléments a créé un électrochoc propulsant à la hausse la demande pour les actifs, que ce soit les marchés boursiers ou en immobilier. Initialement ralenti par le premier confinement, le marché immobilier a amorcé son rebond au courant de l'été pour ensuite accélérer frénétiquement au courant de l'automne. La baisse des taux d'intérêt et l'effet de la pandémie sont les deux principales causes de ce phénomène. Avec des taux d'intérêt plus bas, les gens se retrouvaient avec une capacité d'emprunt plus élevée, ce qui leur permettait d'acheter plus d'immobilier avec les mêmes revenus. Parallèlement à ça, les restrictions sanitaires liées à la pandémie ont créé un exode des villes vers les banlieues, du moins à Montréal. La possibilité de travailler de la maison, mais aussi l'impossibilité d'en sortir, rendit beaucoup plus attrayant l'idée de posséder une propriété située en périphérie des villes, donnant accès à une cour et à plus de superficie habitable. En avril 2020, alors en plein confinement, les ventes immobilières étaient en baisse de 63% par rapport à l'année précédente au Québec. En mai, la situation était tout aussi négative avec une baisse des ventes de 30% sur une base annualisée. Puis en juin, avec le relâchement des mesures sanitaires, les ventes ont rebondi de 35% par rapport à 2019 à l'échelle de la province. Elles ont même atteint une croissance de 51% par rapport à l'année précédente en septembre 2020. Sur l'année 2020, les ventes ont été en hausse de 17% par rapport à l'année 2019, alors que les inscriptions étaient, elles, en baisse de 29%. C'est donc la combinaison d'une hausse de la demande et d'une baisse de l'offre qui a participé à l'accroissement fulgurant des prix de l'immobilier. Toutes les catégories d'habitation ont connu une hausse de prix significative à l'échelle de la province. Évidemment, la hausse des prix ne se répercute pas partout de la même façon. Par exemple, dans la région métropolitaine de Montréal, la hausse du prix médian des Plex en décembre 2020 par rapport à décembre 2019 était de 10%. À l'autre bout de l'autoroute 20, dans la région de Québec, la hausse du prix médian des Plex était de 25% pour la même période. Si je vous parle seulement de la hausse du prix des Plex, c'est parce que j'en ai acquis un l'an dernier. Ceux qui me suivent depuis le début se rappelleront que j'ai déjà fait une vidéo qui comparait l'achat d'une propriété et la location, dans laquelle j'affirmais qu'une personne qui louait un appartement pouvait finir mieux nanti que quelqu'un qui s'achète une propriété. J'y crois encore et je suis toujours un fan de la location. J'ai jamais adhéré au bon vieux argument qui dit que lorsque tu payes un appartement, tu payes dans le vide. D'abord, tu payes pour un service, soit avoir un endroit où vivre. En plus, les gens qui ne jurent que par cet argument vont parfois s'acheter directement une maison en partant de chez leurs parents et se prendre à la gorge avec des paiements hypothécaires et tous les autres frais reliés à l'achat et l'entretien d'une propriété. Ils n'ont plus de marge pour économiser et ils sont condamnés à récolter un rendement sur leurs économies équivalent à l'appréciation de la valeur de leur domicile moins l'intérêt payé. Quand tu loues, si tu sais bien gérer les surplus de flux financiers générés par les économies réalisées par la location, tu peux obtenir un rendement supérieur au propriétaire d'une maison et être en meilleure posture financière pour un peu plus tard faire l'achat d'une propriété. Bref, tout ça pour vous dire que je n'ai pas acheté un Plex parce que je ne croyais plus en la location. Si j'ai investi en immobilier, c'est parce que je voulais diversifier mon portefeuille d'investissement. Avant cet achat, 95% de mes avoirs étaient dans la bourse. Autrement dit, ce que je détenais, c'était des bouts de papier, maintenant numériques, en fonction desquels j'étais propriétaire d'une infime partie de différentes entreprises. Depuis plusieurs mois déjà, je réfléchissais à investir dans l'immobilier pour détenir
un investissement, un actif tangible qui me permettrait de réduire le risque de mon portefeuille lié au marché boursier. Le nouvel environnement fiscal créé par la pandémie m'a permis d'asseoir ma réflexion et d'aller de l'avant avec l'achat d'un Plex. Je ne voyais pas comment la politique monétaire pouvait être plus accommodante. Les taux d'intérêt sont ridiculement bas et je voyais une opportunité pour acquérir un actif valant plusieurs centaines de milliers de dollars avec un minimum de liquidité. En immobilier, contrairement à la bourse, on peut utiliser un effet de levier immense de l'ordre de 20 pour 1, c'est-à-dire qu'on peut vous prêter 20 dollars pour chaque dollar que vous sortez de votre poche. Avec une mise de fonds de 15, 20 ou 25 000 dollars, vous pouvez prendre possession d'un actif valant 300, 400 ou 500 000 dollars. À cela, bon, il faut ajouter évidemment les coûts de transaction, mais lorsque les prix montent comme ils le font présentement, le rendement sur votre mise initiale est tout de même très intéressant. J'ai donc profité de cet effet de levier au maximum en empruntant le plus possible pour pouvoir sortir le moins d'argent possible de ma poche parce que, comme je l'ai mentionné, le coût de cette dette est très faible. Bon, je vous entends déjà dire que les taux d'intérêt ne resteront pas éternellement bas, que la Banque centrale finira par remonter le taux directeur, etc. Premièrement, mon taux d'intérêt, mon taux hypothécaire est fixé pour les 5 prochaines années. Alors pour cette période de temps, le risque est totalement sous contrôle. Deuxièmement, la Banque du Canada prévoit atteindre sa cible d'inflation 2 % seulement en 2023. Ce qui veut dire que les taux d'intérêt resteront au plancher au moins jusqu'en 2023. Plusieurs études économiques, comme celle de Desjardins, abordent dans le même sens. Après 2023, les taux d'intérêt seront ajustés en fonction de l'activité de l'économie et de l'inflation. Honnêtement, je vois mal comment la Banque du Canada pourrait remonter les taux d'intérêt fortement, même après 2023. Il faudrait vraiment que l'inflation ou la hausse de l'IPC soit inattendue et élevée, du genre 3, 4, 5 % et que ça soit de façon soutenue. C'est pas impossible, mais pour l'instant, ça ne semble pas dans les cartons. Et puis, si on se fie aux années passées, après la crise de 2008, les taux sont restés au plancher pendant quasiment 8 ans. Et puis, si la Banque centrale du Canada augmente les taux d'intérêt, elle l'augmente aussi pour le gouvernement du Canada qui s'est endetté de façon monstrueuse au cours des derniers mois. Alors, il faut que le gouvernement soit aussi capable de gérer les frais reliés à cette dette. Même si on a un scénario où l'inflation se présente au cours des prochaines années, ça ne m'inquiète pas vraiment. Le prix de l'immobilier augmentera avec l'inflation et ma dette sera diminuée par le même phénomène. Gagnant-gagnant, comme on dit. En diversifiant mon portefeuille dans l'immobilier, je cherchais aussi à me protéger de risques comme celui-ci. À mon avis, un investissement immobilier pour lequel vous avez payé un prix sensé est moins risqué que de détenir des actions, des obligations ou des liquidités. Et les rendements peuvent être compétitifs avec les marchés boursiers et facilement battre celui des obligations et de l'argent liquide. Je mets l'accent sur le fait que le prix payé doit être raisonnable et que d'acheter les yeux fermés, c'est jamais judicieux, même en immobilier. En investissant dans un Plex, j'avais bien évidemment pour objectif de profiter des hausses de prix du marché de l'immobilier parce que c'est loin d'être terminé selon moi. Le mois dernier, soit en janvier 2021, la hausse des ventes est de 23 % par rapport à la même période l'an dernier. Et le prix médian des Plex est en hausse de 14 % à Montréal et de 9 % dans la région de Québec. Toutefois, mis à part l'effet de levier et l'accroissement des prix dont j'ai déjà parlé, il y a d'autres avantages à l'investissement immobilier. D'abord, je contrôle pleinement mon investissement. Quand je détiens des actions d'Apple, par exemple, je n'ai aucune influence sur le développement de l'entreprise. Il est impossible pour moi de travailler pour faire augmenter la valeur de mon investissement. Or, dans le cas de l'immobilier, je peux faire des rénovations, je peux augmenter les loyers, je peux sélectionner des locataires de meilleure qualité. Tout ça dans le but d'augmenter la valeur de mon investissement. C'est certain qu'il y a des règles qui sont parfois très contraignantes, mais s'il n'y avait pas d'argent à faire, personne n'investirait en immobilier. Autre avantage, mes locataires payent l'hypothèque et je peux aussi déduire les intérêts payés sur l'hypothèque de mes revenus. L'immobilier me permet d'avoir une source de revenus supplémentaire et en cas de perte, je peux déduire le tout de mes autres sources de revenus. Autre avantage, le capital de l'hypothèque devient en quelque sorte de l'épargne forcée. Éventuellement, cet argent me reviendra. De plus, à mesure que la valeur de la propriété augmente et que mon hypothèque diminue, je pourrais éventuellement réhypothéquer l'immeuble pour me dégager des fonds non imposables qui pourront être réinvestis à l'endroit où je le désire, que ce soit en bourse ou en immobilier. Enfin, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous avez investi en immobilier au cours des derniers mois
ou si vous pensez le faire prochainement. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.